Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon, c'est les vecteurs et translations. Dans la première partie de cette leçon, on va voir les vecteurs. Alors commençons par la définition. Un vecteur, par exemple si on prend le vecteur AA', elle a comme origine le point A et comme extrémité le point AA'. Ça veut dire que le vecteur AA', son point de départ c'est le point A et son point d'arrivée c'est le point A'. Chaque vecteur a trois caractéristiques, la direction, le sens et la longueur. Commençons par la direction. Si on prend le même exemple AA', le vecteur AA', il a comme direction c'est la droite AA'. Pour le sens, c'est celui de la demi-droite AA'. Ça veut dire qu'on commence par A vers A'. Il y a une grande différence entre la direction et le sens. Pour la longueur, c'est la mesure de la distance AA'. Alors si on dit que deux vecteurs sont égaux, ça veut dire qu'ils ont même direction, même sens et même longueur. Alors on a déjà parlé de deux vecteurs qui sont égaux. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que lorsqu'on a deux vecteurs sont égaux, ça veut dire qu'ils ont même direction, même sens et même longueur. Ça, c'est la définition. Mais la propriété, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'elle dit la propriété? Si on a le vecteur, par exemple, AB égale le vecteur CD, alors automatiquement, le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Ou bien, si on a ABDC un parallélogramme, alors le vecteur AB égale le vecteur CD et aussi le vecteur BD égale le vecteur AC. Maintenant, on parlera du milieu d'un segment. Si M est milieu de AB, alors le vecteur AM égale le vecteur MP. Et si le vecteur AM égale le vecteur MP, alors les points A, M, P sont alignés. On dit que M est le milieu du segment AB. On ne peut pas dire AM égale BM. Si on parle de distance, on peut dire que AM égale BM. Mais si on parle de vecteur, on ne peut pas dire AM égale BM. Parce qu'ils ont même direction, c'est la droite AB, parce qu'ils appartiennent à la même droite. Ils ont même distance, AM égale BM, mais ils ont deux sens opposés. Alors là, on peut écrire le vecteur AM égale moins le vecteur BM. Maintenant, on passe à la somme de deux vecteurs. Alors, commençons par la relation Schall. Le vecteur AB, son point d'origine, c'est le point A. Son point d'arrivée, c'est le point B. Le vecteur BC, son point d'origine, c'est le point B. Et son point d'arrivée, c'est le point C. Si on veut calculer la vecteur AB plus BC, alors ça nous donne le vecteur AC. Parce que le point B, il est au premier vecteur AB comme point d'arrivée. Au deuxième vecteur, il est comme un point de départ. Alors, par la relation Schall, ça nous donne le vecteur AC. Si on a le vecteur AB plus le vecteur AC égale le vecteur AD, alors le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. La réciproque de cette propriété, si on a ABCD un parallélogramme, on peut dire que le vecteur AB plus le vecteur AC égale le vecteur AD.